passé presque 25 ans ici. Je pense que c'est très bien pour nous accompagner. Je ne sais pas que ça apporte en nous, mais c'est vraiment nécessaire parce que c'est, qu'on le veut ou non, c'est une étape de la vie où on doit passer par là. Et donc il faut préparer les gens pour ça. Donc encore une fois, au nom de la direction, je vous dis merci et que tout se passe bien. Merci. Merci de la parole. Je crois qu'on va aller un peu plus vite. Je vous présente M. Ria. Cette formation sera faite par 3 personnes. En fait. Comme c'est ce doigt une personne par jour, c'est-à-dire qui est un juriste. Après demain, ce sera un médecin. Et puis à la fin, ce sera un économiste. Parce que dans l'esprit de cette formation, il était question quand même de faire voir aux gens ce qui les attend une fois qu'ils vont aller à la retraite. On commence déjà par leur montrer un peu quels seront leurs droits une fois partis, comment ça se calcule. Bon, le transfert de patrimoine, si vous voulez léguer un bien à votre fils, à votre époux ou à un autre membre de la famille, comment ça se passe. Bon, puis maintenant, demain, le médecin viendra parler un peu de tout ce qui touche un peu le vieillissement. Comment garder son tonus intellectuel, quelles sont les maladies auxquelles on peut être confronté, comment éviter cela pour que vraiment on reste en forme. Puis le dernier jour, comme bon, la retraite c'est la fin d'une vie professionnelle, mais ce n'est pas quand même la fin de la vie. Hein. Donc on peut reprendre encore une autre vie professionnelle. Donc montrer un peu aux gens qui veulent investir un peu leur pécule, comment il faut procéder. En fait, c'est ça un peu l'esprit de cette formation. Donc, aujourd'hui, ce sera M. Ria qui va vous parler de tout qui concerne les calculs, les pensions. Ça se passe le timing. Disons, ce sera tous les matins. Normalement, c'est de 8 heures. Mais là, je vais prendre toujours quelque chose, puisque vous n'aurez certainement pas le temps d'aller au restaurant en quittant ici. Ok. Je crois que ça sera des échanges. C'est pour ça que vous voyez que bon, on n'a même pas venu avec un vidéoprojecteur, tout ça, parce qu'on veut que ce soit vraiment des échanges. Et comme c'est une formation qui va se pratique, donc ça vous permet de poser des questions, d'échanger vraiment de long en large avec lui pour essayer d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez m'appeler le nom du cabinet. Pragma Formation, ce qui est écrit sur le cahier. Pragma Formation. Donc, merci au directeur. Je suis Alga. Je suis juriste, à savoir assurance vieillesse, on dit communément retraite. Donc, comment est-ce qu'on peut bénéficier de cette assurance? Quelles sont les conditions à remplir? En cas de décès, on touche du bois, mais comme l'a dit M. Yahi, c'est la vie. Donc, si ça arrive, quels sont les droits? Donc, on a ce qu'on appelle la pension de réversion, à qui on va reverser. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. On peut également, après la pause, parler de la succession, du testament. Parce que bon, on est avec des personnes de 3e âge. Donc, on peut quand même en parler brièvement. Donc, voilà ce qui va nous réunir. Comme l'a dit le DG, ce sont des échanges pratiques. C'est vrai qu'il y a des filles de notre, mais je ne vois pas, on a toujours le soir pour aller prendre des cahiers. C'est juste des échanges ensemble pour qu'on puisse, chacun puisse apprendre l'un de l'autre. Merci déjà, donc on va déjà commencer.
cette assurance vieillesse comporte plusieurs éléments. Il y a ce qu'on appelle la pension de retraite, la pension d'invalidité, l'allocation de solidarité, l'allocation unique. On va voir ensemble chacun de ces thèmes. La pension de retraite, la pension d'invalidité, l'allocation de solidarité, l'allocation unique, l'allocation de solidarité, l'allocation unique et puis la pension de réversion. Et la pension de réversion. C'est quoi la pension de retraite? Les juges disent que c'est un revenu de remplacement. Ça dit quoi? Ça dit, quand on travaille, on sait que dans un contrat de travail, l'élément principal, il y a l'offre de travail et puis il y a le salaire. Donc, nous faisons une prestation pour les salariés et puis en retour, on a un salaire. Donc ici, quand on est en service, on dit on a un salaire. À la fin de notre vie professionnelle, on parle d'un revenu de remplacement. Donc, vous voyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les thèmes changent. Donc, si les thèmes changent, évidemment, c'est que le contenu va un peu changer. On va y arriver. Donc, on va voir que ce ne sera pas le même montant. Donc, c'est ce revenu donc, de remplacement, à quelles conditions on en bénéficie? À quel moment on en bénéficie? Quelles sont les conditions à remplir? Bon, évidemment, il faut être affilié à la CNPS. Donc, pour les structures privées, il faut être affilié à la CNPS. Pour les fonctionnaires, il faut être un agent de la CGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Le privé, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc, mais lorsqu'on est affilié à la CNPS, c'est à quel moment on bénéficie de la pension de retraite. Donc, il faut avoir au moins 60 ans. Par le passé, les anciens textes disent 50 ans, 55 ans. Mais maintenant, les nouveaux textes, depuis que les textes ont été modifiés en 2012, il faut avoir 60 ans. Et si on a 60 ans, ça ne suffit pas seulement. Il ne suffit pas d'avoir seulement 60 ans. Il faut avoir travaillé au moins pendant 15 ans. Au minimum 15 ans. Donc, il faut avoir cotisé ou travaillé. Avoir cotisé 15 ans. Merci pour la précision. Parce qu'on peut travailler 30 ans sans avoir cotisé. Donc, il faut avoir cotisé au moins 15 années. 15 années. Donc, si on a cotisé pendant 15 années, en ce moment-là, qu'on a 60 ans, et puis on a cessé toute activité salariée. Donc, on ne peut pas continuer de travailler et puis dire qu'on veut qu'on perçoive la pension de retraite, donc le revenu de remplacement. Donc, c'est lorsqu'on a cessé toute activité. C'est vrai que c'est pourquoi il existe des formes que la personne m'a dit maintenant qu'elle est peut-être conseillée ou en tout cas il y a des formes, même si la personne est en activité, mais la personne ne cotisera. En ce moment-là, elle est considérée avoir cessé toute activité.